Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons procéder au développement de l'application backend. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait l'application front-end qui était fonctionnelle. Ok. Donc cette fois-ci, on va travailler sur l'application backend. Ok. On utilisera du Spring Boot et une base de données Mongo en mémoire pour un début. Après, on verra comment faire mettre une base de données Mongo qui persiste des données en fait. Donc, pour créer un projet Spring Boot, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Si vous avez un éditeur qui permet d'aller fetcher les API de Spring, vous pouvez le faire comme IntelliJ depuis l'éditeur. Tu peux le faire. Je vais montrer ça tout de suite. Sinon, il y a un site web qu'ils appellent start.spring.io. Donc, sur cette page-là, vous avez la possibilité de générer un projet. Vous pouvez choisir le type de packaging, soit du Maven ou du Gradle. Le langage que vous voulez utiliser pour développer votre application Spring Boot, soit du Java, du Kotlin, du Groovy. Nous allons aller du Java. Ok, ici il y a plusieurs versions, dont la plus récente et la plus stable release en fait. Donc on a 2.7 qui est sélectionné par défaut. Celle-ci nous va très bien. Donc ici, vous avez la possibilité de donner le groupe ID. Donc je vais mettre mombdesoft.tutorials. Le nom de l'application, on va l'appeler To-Do Backend API. Donc la description c'est bon. Le type de packaging, ça sera bien un jar. Ensuite, au niveau de la version du Java, on va rester à du Java 17 qui est la version LTS la plus récente. Ok. Ici à droite, vous avez la possibilité de sélectionner les packages, les différentes dépendances en fait de votre application. Donc lorsque je sélectionne dessus, vous avez par exemple, ils sont groupés. Ok, vous avez Developer Tools, Web, Template Chain, SQL Security, ainsi de suite. Mais pour ce tutoriel, ce qui nous intéresse, vous avez la possibilité aussi de rechercher ici. C'est Spring Web parce que tout simplement, ça sera une application REST. Ensuite, on aura besoin de ce projet Lombok. Je parlerai de lui un peu plus tard dans le développement de l'application. Ensuite, nous aurons besoin de Mongo, Spring Mongo Data. Ok. Ici, vous avez la version réactive pour utiliser du Spring réactive avec Webflux. Mais nous, on va utiliser une application asynchrone. Donc, synchrone plutôt. Ensuite, vous voyez ici Embedded Mongo Database. Ça, c'est la version de Mongo en mémoire. Si tout de suite on sélectionne pas cette version-là, Spring va nous chercher et demander une instance Mongo. Et pour le moment, vu qu'on n'est pas encore arrivé au déploiement de tous les trucs, je préfère qu'on ait une vidéo où on va juste switcher du Mongo en mémoire vers le Mongo qui persiste de la donnée. Ok, donc si je récapitule, on a Spring Web, on a Lombok pour, vous verrez, des annotations très utiles au niveau des modèles. Ensuite, nous avons Spring Mongo Embedded Data. Ok, je vais rajouter juste Actuator pour tout ce qui est métrique là. Nous verrons comment intégrer Actuator avec Prometheus pour exporter des métriques. Ok, à ce niveau, je pense qu'on est bon. Donc, vous avez la possibilité de générer ici ou bien Explore. Il vous montre tout simplement les fichiers générés. Les fichiers et dossiers générés. À gauche, vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, vous avez le .xml avec la version qu'on a sélectionnée, le nom du groupe ID, l'artefact ID et la version snapshot pour le début. Donc la version de Java sélectionnée, les différentes dépendances.
Donc, je vais télécharger ce projet-là. Au niveau de download, c'est correct. Donc, je vais venir au niveau de... D'abord ici, je vais unzip tout simplement le fichier zip généré. Ensuite, on va utiliser IntelliJ pour... Ok, donc IntelliJ va se lancer. Parfait, IntelliJ est lancé et ici vous pouvez voir que Maven est en train de télécharger les différentes dépendances. Donc le temps que ça finisse, il a pu charger le Spring Boot. Ok. Oui, parfait. Donc, l'application se lance très bien. Donc, ici, on voit qu'il a chargé OpenGDK et Corito GDK 17. Là, il essaie de lancer l'application sur le port 80. Ensuite, paf, on a une exception Mongo. Ça, c'est normal. On vient de rajouter dans nos dépendances ici Spring Data Mongo. Et cette version de... Lorsqu'on ajoute celui-ci dans notre classe path, il s'attend à ce qu'on lui donne une configuration où il peut aller se connecter à une base de données Mongo. Étant donné que nous, on veut utiliser une base de données Mongo en mémoire, donc d'habitude, celle-ci, elle est utilisée pour un scope de test, mais cette fois-ci, nous, on va l'utiliser au niveau du runtime, en fait, au niveau de l'exécution de l'application. C'est parfait. Donc, lorsque je veux réessayer de relancer l'application, vous verrez, elle va se plaindre de d'autres choses, mais on pourra les corriger au fur et à mesure jusqu'à ce que l'application puisse monter. Parfait. Donc, ici, il émet une exception où il nous dit de set la property Spring MongoDB Embedded Version. En fait, avec cette librairie, à partir de, je pense, Spring 2.4, on est obligé au niveau des propriétés de setter cette property-là pour lui dire d'aller chercher la version à utiliser. Donc, ce fichier property, généralement, c'est un fichier clé valeur, mais moi, je préfère plus le format YAML. Donc, je vais le modifier à application YAML. Parfait. Donc, je aussi... Ouf. Donc, je vais convertir aussi cette property en YAML. Donc, ici, après avoir été sur Maven, je vois que la dernière version qu'on peut utiliser, on a la 3.4.8. Oups, plutôt au niveau de la... au niveau du POM, on peut spécifier cette version, dire à Maven d'aller le chercher. Ensuite, pour savoir quelle version utiliser pour Spring Embedded Mongo, on va chercher au niveau des classes, version, la propriété version et on va chercher notre fameuse librairie. Ok, la première Embedded Floppy Mongo. Parfait, on y va dedans. Dans cette classe, on voit les différentes versions. Celle-ci, elle est dépréciée. Je vais peut-être diminuer celle-là. On va aller juste au fond.
Ok, parfait. Je vois donc je peux utiliser cette version qui n'est pas dépréciée, la dernière en date. À savoir que la version de la librairie, celle-là, elle est différente de cette version qu'on peut utiliser dans Spring. Ça, c'est la propriété en fait. Donc, je mets cette version et on va essayer de réexécuter l'application. Normalement, cette fois-ci, Spring va essayer de, lorsqu'il démarre, de démarrer en même temps la base de données Mongo en mémoire et normalement, on n'aura pas d'erreur et l'application est censée monter. Parfait. Donc là, tout a l'air beau. Vous voyez la version de Mongo qu'on a spécifiée. Donc à chaque fois qu'on va relancer le serveur, lui, il va nous start un Mongo en mémoire avec un port random. Donc ici, tout a l'air beau. Pouf, pouf. Ok. Parfait. Donc il dit Open Connection au port 5499 et 54599. Donc lorsque je viens au niveau de toujours Spring ici, j'ai la possibilité de me connecter à une base de données Mongo normalement. Ok. Et base de données admin. Donc c'est correct. Je vais supprimer cette connexion vu qu'à chaque fois qu'on build notre application, ce dernier va tout simplement changer de port ou bien je vais le laisser ici. Au besoin, on viendra manuellement changer le port. Donc, à date, on a tout ce qu'il nous faut pour démarrer le codage de notre application. Donc, notre objectif est de créer l'API backend pour notre application front-end ici, là, en utilisant Spring Boot et Mongo. Donc, on a Spring Boot qui est prêt à tourner et Mongo qui est déjà connecté. Donc, on a tous les ingrédients pour préparer notre sauce. Parfait. Donc, la première des choses, on aurait pu peut-être utiliser du TDD, commencer par faire des tests et tout ça là. Mais on va aller développer l'application avec dans une autre vidéo, on pourra faire les tests. Donc, à ce niveau, je viens créer un fichier, comme on appelle, créer un dossier ici là, comme au niveau de l'application front-end. Je vais appeler ce dossier Open API Specification. Je vais aller chercher depuis Download donc c'est parfait, on a copié le fichier OpenAPI, c'est correct. Je pense que sur IntelliJ on a la possibilité de le visualiser. Ça n'a pas l'air de trop marcher, je vais refermer et réouvrir. Il était censé interpréter comme ce dernier-là, mais il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, dans notre package principal, je vais commencer par créer le package que je veux appeler collection. Vous pourrez aussi l'appeler entity, mais vu que c'est que moi, j'utilise une base de données NoSQL, je vais l'appeler collection. OK.
Donc, dans collection, on va créer notre classe qu'on va appeler todo collection. Donc, cette classe-là, elle aura la notation document. La notation document nous permet de créer dans Mongo, ok, la collection et puis lui donner un nom. Si on ne donne pas de nom, il va tout simplement venir prendre ce nom-là. Je pense qu'il le mettra en snake case. Donc, ça donnera todo underscore collection. Donc, moi, je vais appeler cette collection-là todo. La collection correspond tout simplement à une table si on fait la comparaison avec les bases de données SQL. Donc, à ce niveau, au niveau du fichier OpenAPI Specification, on voyait qu'on a besoin d'un ID, title, created date. Ok, on va copier ça pour faire simple. Parfait. On commence par enlever tous ces trucs. Pour ce qui est de created at, on va utiliser la notation pour Spring Data JPA. Spring Data, ouais. Donc c'est created date. Donc cette annotation created date, elle va juste générer une date à laquelle, disons, notre to-do a été créé. Ensuite, on a last. On a last modified date. OK. Qui lui va changer à chaque fois qu'on va modifier cette collection. Donc, dernière chose, je vais mettre la notation version et le mettre en integer en fait. Donc, lui, il sera un integer. Oui, on va juste l'appeler version. En fait, à chaque fois, la première fois qu'on va ajouter la collection, la version sera à 1. Lorsqu'on va modifier cette collection, elle sera à 2. À chaque fois qu'on va modifier la collection, elle s'incrémentera de 1. Donc, c'est parfait. Pas la collection, plutôt la ligne en fait. Disons le to-do, ok? C'est plus correct. Ok, never used, il se plaint. Donc, vous voyez que j'ai pas généré des getters et des setters ainsi que trucs. Donc, nous, on va utiliser Lombok pour pouvoir populer cette collection. Générer les headers, et comment on appelle les getters et les setters, ainsi que, disons, les méthode hash là est égale pour comparer les objets, la méthode toString et tout ce qu'il faut en fait. Donc si on n'utilisait pas les getters et les setters et comment Lombok, on aurait pu utiliser l'IDE pour générer. Ok, dans ce cas je génère un constructeur sans argument et un constructeur avec tous les arguments. Ensuite je viens, avec l'éditeur, je génère les getters, les setters, les equals et les hashcodes, toString. Vous voyez, ça fait beaucoup. Et à chaque fois aussi que ça change, on est obligé de venir modifier. Donc, avec la notation data de Lombok, de la librairie Lombok, il va nous générer tous les getters et les setters et les hash là, en fait. Donc, ce que j'aime bien aussi avec cette librairie Lombok, on a aussi la notation builder qui va nous permettre tout simplement d'instancier un objet sans utiliser d'instancier un objet et puis c'était
toutes les valeurs de ces attributs sans utiliser la méthode ancienne en fait. Donc parfait, on a notre collection. Ouais, parfait. Ensuite, après la collection, on va essayer de créer notre repository qui lui va se connecter à la base de données pour exécuter des requêtes, disons NoSQL, en utilisant du Spring Data en fait. Donc ici, je veux créer une interface que je veux appeler... Ok, d'abord je crée repository. Je crée le package, puis la repository, on va l'appeler juste to-do repository. Parfait. Donc là, il me crée le package, puis l'interface. Donc cette interface, on va la faire hériter normalement de CRUD repository avec Spring Data en général. Mais avec Spring Data Mongo, on a la classe Mongo repository qui est plus facile à utiliser en fait, parce que la différence que j'aime bien ici, c'est que cette classe elle est plus appropriée à travailler avec une base de données Mongo derrière. Donc ici je vais appeler la collection. Ensuite le type de l'ID, ici qu'on a string en fait. Donc ici ça sera tout simplement string. Dans le fond, cette classe, quand j'essaie de rentrer et voir son contenu, ok, elle-même, elle étend du paging and sorting repository qui permet tout simplement de retourner des objets en mode paginate et filtrer. Et cette interface plutôt, elle-même, elle hérite l'interface CRUD repository en fait. Dans l'interface CRUD repository, c'est celle-là de base qu'on utilisait pour tout ce qui est, disons, base de données SQL. Donc, dedans, on a la méthode say find by ID. OK. Donc, c'est parfait. Mongo repository hérite de façon indirecte à cette interface. Donc, c'est correct. Je vais fermer ces interfaces-là. Donc ici, vous avez la possibilité vous-même d'écrire vos propres requêtes et puis customiser vos appels. Mais pour le moment, nous, ça sera vraiment des requêtes simples. Une requête qui permet de récupérer tous les to-do. Une requête qui permet de récupérer un to-do par son ID. Une requête qui permet de récupérer et de créer un to-do, de la mettre à jour et puis de supprimer ce to-do. Donc, c'est tout, ça sera vraiment basique à ce niveau. Donc, après avoir créé la repository, on va s'attaquer au niveau du service maintenant. Oups, vous voyez ici que j'avais créé la repository à l'intérieur de du package collection. Ils sont normalement au même niveau. Donc, je move. Et puis, on va partir avec les imports. Parfait. Donc, je veux créer une interface service qui sera dans le package service que je vais appeler todo SVC. Ok. Donc, cette interface-là, c'est ici on va définir toutes les méthodes qui vont nous permettre d'aller appeler le repository.
Parfait. Donc, pour le moment, le CRUD, il est là. Create, read, update and delete. Donc, on a la liste des objets, une liste comme un objet particulier en fonction de son ID, la création d'un to-do, la mise à jour de ce to-do là, sa suppression et puis la suppression de tous les to-do dans la base de données. Parfait. Donc, je vais venir au niveau de la collection et du package service. Je vais me créer une collection et comme un package que je vais appeler tout simplement implémentation avec un nom court que je vais appeler Impel. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est juste savoir qu'il est là. Conventionnellement, on l'appelle implémentation parce que tout simplement, il va implémenter le service. Donc, je vais l'appeler todo svc Impel. Donc, cette fois-ci, au lieu d'une interface, celle-ci, elle sera une classe et elle va tout simplement implémenter notre interface todo svc. Parfait, j'utilise l'éditeur pour implémenter tous les objets. Donc parfait, l'éditeur m'a implémenté tous les objets et on va essayer de commencer à définir comment ces objets seront renvoyés. Donc on a dit qu'on utilisera le repository pour aller chercher ou modifier des trucs dans la base de données. Donc dans ce cas, si je veux toujours utiliser Lombok, anciennement sur Spring, j'avais l'habitude d'utiliser le AutoWired pour chercher toutes les dépendances et m'instancier l'objet, un repository et puis pouvoir l'utiliser. Mais dans le fond, j'ai lu un article et déprécie cela. Donc, il faut dans le fond toi-même créer ici un constructeur où tu vas instancier l'objet. Donc, avec la notation required argument constructor, lorsque tu as une property qui est à private final, elle va directement instancier un constructeur et comment générer un constructeur et instancier l'objet pour toi. Donc c'est ce que je vais faire ici. Il s'appelle todo repository. Je vais l'appeler todo ou bien repository sample. Parfait. Donc, on va voir ce que ce dernier fait tout simplement. Lorsque je viens ici, je dis Maven clean package par exemple. Donc, ces annotations qui sont là sont censées nous générer du code en fait derrière. Parfait. J'ai un problème au niveau de mon Maven. Je vais tout simplement le move d'abord. Ok. Ok, parfait. On voit que Maven n'est pas tout simplement content parce que il utilise du Java 11 et nous, dans notre version de Spring, on a sélectionné du Java 17. Donc, lorsque je vais ici Maven-version, on voit que Maven, lui, il utilise même du Java 1.8, ce qui est le Java 8. Ok. Donc, je sais pas si j'ai JNV ici. Oh, j'ai pas JNV. Ok, parfait. Je vais pas rentrer tout de suite dans la configuration de JNV. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici, en fait, le lifecycle de Maven pour juste package 1 automatiquement. Vu qu'il utilise un Maven qui est
Ok, parfait. Ça, c'est au niveau de la config. On a des surprises parce que cette machine, ça faisait un peu longtemps, je l'utilisais pas. Donc, je vais décocher ça. Et puis voilà. On va rebuilder. En fait, tout de suite, je parlais de GM sans détailler. C'est un outil qui nous permet de gérer les différentes dépendances et les différentes versions de Java au niveau de notre machine sur Linux et Mac. Parfait, il est en train de faire le build, lancer l'application. Donc, quand il finit de faire le package, il va nous générer un dossier target qui est déjà généré. Ok, dans le dossier target, il va nous générer un sous-dossier classe, ainsi de suite, avec notre package ID jusqu'au niveau des collections. Donc, quand je viens au niveau des services ici, là, du dossier service, to-do SBC Ample. Vous voyez, le build s'est bien passé. Je vais tout de suite diminuer ça pour que vous voyez bien. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il a le private final ici, et puis derrière, il a généré un constructeur to-do MVC, ok? Et to-do SVC Ample, et puis il a instancié le repository. Donc, on a la dépendance, et puis on peut l'utiliser. Parfait. Une fois que cela est fait, ici, on a juste besoin de rappeler repository et puis appeler la méthode findAll. Cette méthode findAll, vous verrez qu'elle renvoie déjà une liste. OK? Donc, si on avait au niveau de notre collection, si on avait utilisé directement CRUD repository, je reviens encore sur paging instructor qui extends CRUD repository. Vous voyez, son findAll à lui renvoie un iterable, donc on serait obligé de convertir l'iterable en liste. Bon, ça c'est juste des détails, mais pour ce qui est de Mongo, je préfère plus utiliser cette interface Mongo CRUD repository et Mongo repository. Parfait. Ensuite, on va récupérer un objet en fonction de son ID. Donc, on va appeler repository find by ID. Et puis, on lui renvoie l'ID. Donc, lui, derrière, qu'est-ce qu'il renvoie? Il nous renvoie un optional. Donc, on a la possibilité de dire ici, or else, renvoie-moi un nul si tu trouves rien, en fait. Donc, il va tout simplement renvoyer une collection nulle. Ensuite, create to do. Parfait. Donc, vous vous rappelez ici, on a un DTO en fait. Donc, on peut utiliser des mappers. Il y a des outils pour ça. Il y a une librairie qu'on appelle, comment le nom? Mapstruct, qui permet de faire ce mapping-là entre une entité et un DTO. Donc, on va pas aller dans ces détails-là. Ici, c'est vraiment simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler to-do collection. OK. Vous vous rappelez, on a utilisé justement Lombok. Donc, on a la possibilité ici de venir dire, OK, appelle-moi to-do collection. Et puis derrière, j'ai besoin du title. OK. J'appelle le builder d'abord. Puis, dis-moi, le title va être to-do get title. Et puis, vu que c'est la création, on n'a pas besoin de lui dire de spécifier le statut. Le statut sera à false par défaut. Donc ici, on va juste appeler la méthode de build dessus et celui-ci, je le ramène. OK. Perfecto. Donc, on a ici un objet. Du coup, on appelle repository, save. Et puis, on va lui renvoyer cette collection là-dedans.
Donc ici, on a to do. Parfait pour que ce soit plus lisible. Donc, on a un save. Donc, dans le fond, lui, il va générer un objet to do collection avec juste le title dedans. Je vais diminuer ça. Ici, l'ID, c'est Mongo qui va le générer. Le statut, il est à... Si c'est private. Le statut, ici aussi, il va être à private. Ok, donc eux, là, c'est des générations. Ok, local date, ça sera généré, version, ça sera, et created date, ça sera généré, updated date aussi, version, la même chose. Donc, je reviens au niveau de mon service. Ça, c'est correct. Ensuite, pour la mise à jour, ici, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire des conditions. On dit qu'on attend un to-do collection qui va être récupéré ici. Find by ID first. On va l'envoyer l'ID. OK. Or else, on va lui dire tout simplement return. Oups. On va juste le renvoyer nul alors. Parfait. Donc ici, on va juste dire faire une condition ici, là. If to-do collection is different to null. Cela veut dire qu'il a trouvé un objet dans la base de données. Donc, dans ce cas-ci, on va lui dire de prendre to-do collection. Généralement, c'est le titre et puis s'il y a lieu. Si le titre est défini en fait. Parce qu'il peut juste envoyer, on n'a pas de validation pour l'obliger à envoyer le titre. Donc, il peut juste envoyer un objet avec juste le statut en fait. Juste changer le statut. Donc, on va dire if to-do qui est renvoyé to-do DTO, c'est-à-dire get title is empty. OK. Or null. On va lui dire tout simplement si ceci est différent de empty plutôt. Je pense pas qu'il y ait is not. Bah, et si aussi c'est différent de nul. Donc dans ce cas, on met end. Donc si l'objet n'est pas et le titre n'est pas vide et qu'il n'est pas nul, ok, parfait. Dans ce cas-ci, on voit qu'il veut modifier aussi le titre de to-do. Donc on va mettre to-do collection. Set to-do get title. Ensuite, le statut, lui, on est... Ouais, on va aussi tester le statut. On va aussi tester le statut. Donc, on va dire else if
plutôt je vais le faire ici. Ok, on va dire que si toutefois il envoie un objet sans statut, bah on peut l'obliger avec des validators, mais on va faire simple pour le moment. On va le faire simple. Donc je vais juste prendre to-do collection isStatus. Je le mets à to-do isStatus. Private boolean set status, pardon. Donc c'est lui qui récupère ça. Ensuite, on va appeler repository pour faire le save. Donc lui, il aura déjà l'ID. Donc lui, il va juste faire une modification dans la base de données, le repository. Donc je l'envoie to do collection et puis on va retourner l'objet mis à jour en fait. Parce que dans le fond, quand on voit le save, il renvoie une abstraction de l'objet en fait. C'est parfait. Donc si toutefois il n'est pas nul, on va juste renvoyer un nul. Ce check là, ce check supplémentaire, on pourra le faire au niveau du contrôleur en fait. Ok, parfait. Ensuite, delete, très simple. Donc, ici, on va dire to repository, find by ID, or else, false, or else, on va dire nul. Donc, il y aura un petit check ici. On va l'appeler to do collections. Donc, on va dire if to do collection est différent de nul. Bang. Donc, dans ce cas, si on fait juste un repository delete by ID, on l'envoie à l'ID. Et on voit que celui-ci renvoie pas quelque chose, c'est un objet de type void. C'est une méthode de type void. Donc, nous, on va dire renvoie true, ce qu'il a supprimé. Sinon, renvoie false. Donc, dans ce cas-ci, il n'aura pas trouvé l'objet en fait. Delete to do, pas plus simple que lui, c'est un void, il renvoie lien, on met juste destroy all et delete all plutôt. Donc, parfait. À date, on a toutes les méthodes plutôt de notre classe to-do Ample. Et puis, on va juste lui rajouter la notation service pour dire à Spring Boot, écoute, celui-ci c'est un service, il va falloir qu'on puisse l'appeler conséquemment. Tu peux nous générer les configs nécessaires. Parfait. Donc, à côté, vous voyez la réponse lorsqu'on appelle un get. Donc, on a une réponse de type un objet où on a un attribut statut code, message qui est un tableau et puis data qui est un tableau d'objets en fait. Donc, on va essayer de nous créer un message, un response handler, ok, pour matcher ceci en fait. Donc, c'est ce que je vais me faire ici. Je vais me créer un package que je vais appeler utils. Utils, on va le dire response handler.
Ok. Donc, cette classe, elle sera vraiment simple. Ok. Donc, on va encore utiliser nos fameuses annotations. All constructor des builder. Ok. Donc, c'est correct. Ici, on a status code, message, et puis data. Ok. Donc, je vais appeler une méthode comme un attribut qui sera lui un objet de type string. Ok, ou bien un objet de type integer, vu qu'on sait que les static codes sont tous des entiers entre guillemets. Donc, je vais l'appeler int status code. Ensuite, on a private string message. Ensuite, on a private string. On va l'appeler plutôt un objet parce que on va utiliser l'objet le plus haut parce que regarde au niveau du message, on a un objet title et puis description. Ok. Donc lui plutôt, je vais juste créer ici juste à côté aussi peut-être une classe qu'on va appeler message. Ok, modèle. J'aurais pu créer un package modèle spécifique, mais on va le créer au niveau du package utils. Donc, no constructor arguments, builder. Bon, j'ai même pas besoin d'alpha des autres. Juste appeler data. No constructor argument, j'en aurais pas besoin. Donc ici, on a quoi? Au niveau du message, on a title and description. Donc string title private string description. Parfait. Donc au niveau de notre response handler, au lieu de dire que c'est un object, on va dire juste c'est un type de message modèle. Plutôt une liste. Plutôt une liste vu que c'est un tableau qui renvoie là. Correct. Donc ensuite, on a ici un objet, ok. Tu vois, si ça peut être un tableau, ok, lorsqu'il s'agit d'une liste, disons, voilà, de get, mais lorsqu'il s'agit une liste globale, lorsqu'il s'agit d'une seule liste, dans ce cas, si message est un objet simple. Donc, ici, à ce niveau, on va tout simplement lui dire que c'est un object. C'est comme en TypeScript lorsque tu dis any ou bien Kotlin même, tu dis l'objet de type any. Donc, c'est le plus grand objet de la hiérarchie en Java. Ok. Il va s'appeler data. Parfait. Donc, on a nos trois différents attributs. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un objet de type map qui est beaucoup plus représentatif des objets JSON parce que c'est, disons, c'est un objet de type clé-valeur. Ok, donc ici, je vais lui dire que c'est un map 2 dont la clé est un string et l'objet et la valeur peut être un objet de n'importe quel type. Ok. Donc, je vais l'appeler map ou bien le nom qui vous vient. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, ça sera un neo hmap. Ok. Ok. Vous savez, en Java, lorsque tu crées, comme en Spring,
on a un objet, on a une classe qu'on appelle response entity. Response entity, ok. C'est une classe qui nous vient de la librairie Spring Web qu'on avait inclus au début, ok. Donc dans le fond, celle-ci, elle prend un statut en paramètre et l'objet, et puis il renvoie en fait dans le header les HTTP status et puis ton objet que tu lui donnes. Donc on va essayer d'utiliser le même principe avec cette méthode qui sera de type, c'est une méthode publique qui sera de type response entity, ok. Donc ici, on va lui dire tout simplement que ce sera un response entity de type object. Après, au niveau du contrôleur, on va lui donner l'objet Spring. Vu que l'objet étant le type le plus haut, lui, il est capable de faire directement la conversion vers l'objet qu'on lui aura spécifié. OK? Donc, cette méthode, on va l'appeler response generator, ou le nom qui vous vient en tête. Elle prendra rien en paramètre. OK? C'est là on va... Ok, celui-ci, cet objet, vu que on va pas instancier directement ce dernier et la classe response handler, je vais plutôt le mettre ici dans la méthode vu que ça va avec. Ensuite, je vais dire if map, plutôt if message est différent de nul, c'est-à-dire le définir. Dans ce cas-ci, mets-moi map, appelle-moi la méthode put, ok. Dans ce cas-ci, mets-moi la clé message qui sera représentative de celui-là, ok. Et à droite, tu vas me mettre message qui sera la liste de modèles, message modèle en fait, ok. Parfait. Ensuite, on va mettre un autre if message est plutôt data est différent de nul. Faisons la même chose. Dans ce cas-ci, mets-moi map data. Oui, de data. Ensuite, statut, lui, statut code, on aura map.put statut code. Oui, statut code. Et il va me mettre l'entier statut code. Ouais. Plutôt lui, il sera... J'aurais pu mettre directement un entier, mais dans ce cas, si on va se référer au HTTP status ici, là, qui est tout simplement un enum contenant plusieurs statut codes en fait. Donc, on va récupérer ce dernier-là. Au lieu de mettre un int ici, je vais le dire de toutes les façons, au niveau du contrôleur, on va l'envoyer un HTTP status aussi. Donc ici, celui-ci sera un HTTP status où je vais lui dire tout simplement status. Ok, ou bien statut code, on peut garder le nom là. Et puis get value ou la méthode get. Ok, c'est value directement. Parfait, donc cette méthode, elle attend un response entity, donc je mets return response entity, ok, donc response entity de notre map,
et puis du status code. Ah oui, il se plaint parce qu'on n'a pas instancié l'objet. Je me suis cru en Kotlin. Parfait. Donc, notre méthode handler a l'air content et beau. OK. Parfait. Donc, on va remonter maintenant au niveau de la couche de ressources ou contrôleur. OK. Dans ce cas, je vais me créer un package controller que je vais appeler todo controller. Donc ici, celle-ci, on va commencer par l'annotation REST controller pour dire à Spring, écoute, mon Spring Web là, ça sera une application REST. Ensuite, on a request mapping qui nous permet de définir en fait des paths. OK. Dans ce cas, si moi je vais lui dire tout simplement le path à la racine, puis lorsqu'il va m'envoyer to do, OK, donc je vais mettre plutôt des accolades. C'est correct, là il a plus l'air d'être content. OK. Ensuite, vous vous rappelez de la fameuse required constructor parce que là, on est obligé d'instancier un objet de service pour pouvoir appeler ces méthodes. Donc, pour faire l'injection de dépendance et tout, on va utiliser required constructor et lui, il va nous générer le constructeur comme on l'avait vu dans le dossier target. Donc ici, j'aurai un private final todo SVC, un Perl plutôt. C'est le service par l'implémentation, donc je virer cet import inutile, je vais l'appeler todo SVC. C'est parfait. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à faire du code. Il y aura peut-être dans un premier temps, on pourra l'affiner D'abord, le contrôleur, son rôle, c'est de récupérer les requêtes, les envoyer au service et puis attendre la réponse du service. Lui, il renvoie ça à celui qui a envoyé la requête. Donc, premièrement, on aura notre fameuse get to do's avec le path to do ici, là. Donc, qui va renvoyer ceci. Donc, je vais mettre get mapping. OK, vu que le path sert à celui-là ou celui-ci, bon, je vais pas particulièrement mettre pour le get mapping. Donc, ça sert à une méthode publique qui va renvoyer du response entity. OK, response entity de... Ouais. Ça sera un response entity de tout simplement, vu que ici, là, ouais, on va dire que c'est un objet. OK. Ensuite, on va l'appeler juste to-do's. C'est pas get to-do's ou to-do's. La même chose. Ensuite, je return. Et c'est là qu'on va utiliser notre class response handler. Donc, je vais lui dire simplement return-moi un response handler. OK. Et on va utiliser la méthode builder. OK. Et ici, là, lorsqu'on met le get to do, on pourrait faire quelques checks s'il contient quelque chose ou bien s'il est vide ou s'il ne trouve pas rien, renvoyer d'autres messages d'erreur. OK.
Mais dans ce cas, si je veux juste me contenter de renvoyer un HTTP status à OK, HTTP status, multistatus. Le OK, c'est celui qui te renvoie le dessin. On peut aller le voir. OK. Parfait. Ensuite, j'aurais besoin de renvoyer la data. C'est dans ce cas-là que je vais appeler notre méthode getAllToDos. OK. Parfait. Donc sur ce, je peux appeler la méthode build. Et puis tout ceci sera oui, là on a généré notre objet, ok, mais il va falloir que on a généré l'objet, on a rempli les attributs qu'il nous faut. Il va falloir maintenant qu'on fasse appel à cette méthode pour que cette méthode puisse utiliser ces objets-là pour renvoyer la response entity en fait. Donc là, après le build, je vais appeler response generator. Je mets point virgule. Là, il a l'air d'être plus content. Donc lorsque je build, je pourrais parallèlement lancer Insomnia ou Postman. Ou peut-être même juste Todo. Et juste HTTP. Il est en train de se lancer. Correct. Donc il s'est lancé là. Donc lorsque je viens utiliser juste HTTP ou curl ou bien Postman, Insomnia ou tout ce que vous voulez, mon serveur tourne sur le localhost 8080. Ensuite, j'appelle Todos. Donc, lorsque je renvoie la requête, on voit bien qu'il nous renvoie un objet de type data, ok, de type data et puis status code. Vu qu'il n'y a pas de message d'erreur, le message est vide, ok. Donc côté front-end, nous on pourra checker si le message, si le statut même est à 200, on n'a pas besoin de checker le code en fait. Donc ici, vous voyez bien aussi au niveau du header, on a un HTTP à 200. Parfait. Donc ce que je vais faire au niveau de la classe principale, je vais essayer de populer la base de données, même si c'est avec 2 to 12 en fait. Ok, donc ici on a la possibilité de créer un bin. Ok, public. On va utiliser plutôt le command line runner. Ok, on va l'appeler init dbdata. Ok, donc lui en paramètre, il va juste prendre notre service, ok, qui sera tout du service ample. Donc en faisant ainsi, il va faire l'injection de dépendance et directement nous on aura un objet qui est prêt à fonctionner. Donc dans ce cas, si je vais utiliser cette expression lambda et je veux appeler mon service todo, ok. La méthode createTodo s'attend à ce qu'on lui renvoie un todo DTO. Que builder dans lequel on va juste mettre le titre parce que dans le fond on sait que le statut est à false par défaut. Ok,
Finaliser par exemple la partie backend. Parfait. Donc c'est correct, on va relancer notre application. Ouais, à chaque fois rerun ça. Ok, parfait. Donc il vient de rajouter notre to-do dans la base de données, et lorsque cette fois-ci je viens, j'appelle le endpoint, on a ici data created date qui est à nul, updated date qui est à nul. Ok, dans la nouvelle version de Spring Data là, j'ai vu qu'il faut rajouter la notation audit, enable audit Mongo, ok, pour qu'il puisse aller chercher ces valeurs-là côté système, la date du jour en fait, la date, l'heure et la minute ainsi que la seconde. Donc on va ajouter cette annotation et puis relancer notre application. Parfait, c'est fait, je rappelle. Ok, peut-être il n'a pas fini de tourner. Ok, on va réessayer. Parfait. Donc on a notre data ici avec la date et puis l'ID qui est généré côté Mongo, statut il est à false, finalisé, la version est à 1. Parfait. Donc on va finaliser le contrôleur et ça va aller très vite. Après, je pourrais expliquer pour gagner plus en temps.
Parfait, on a fini de la conception de notre contrôleur, c'est allé assez vite. Donc on va essayer de relancer l'application. Parfait, l'application se relance. Ok, tout a l'air correct. Parfait. Ok. Donc l'application s'est lancée. Nous allons utiliser Insomnia pour pouvoir exécuter toutes nos requêtes. Là, j'ai créé les requests, ok. Par exemple, la get sudo, ça sert à localhost 2.80.80 to 12. On aurait pu créer des variables d'environnement comme ça, on n'aura pas à exécuter tout cela. Donc ici, ok. Parfait, donc finaliser la partie backend, il est à false pour le moment. Donc quand je viens au niveau de toujours get, ok, je vais créer une nouvelle requête, get to do by id. Je colle le request ici. À ce niveau, on a vu que son id c'est ça. Je copie l'id et je le colle dans le path. Quand j'envoie la requête, on a un objet de type data seulement qui renvoie data et puis le statut code, le message il est à vide. Par contre, lorsque je mets un objet dont l'id n'existe pas, il m'envoie un 404 avec un message to do not found, ok, if not, le statut à 404. Donc là-bas c'est correct. Donc on va essayer de récupérer un objet puis essayer de créer un nouveau avec le poste. Donc je colle l'objet ici, je récupère l'URL. J'aurais dû créer copier, ça aurait été plus rapide. Parfait, on va y arriver. Donc c'est tout simple. Ici c'est un objet. L'ID on n'en aura pas besoin, ça sera Spring Data de le générer. Le titre après intégrer avec le front-end plutôt. Donc au niveau de statut pour un début il sera false, c'est pas encore fait. Donc il me dit que tout poste il est à 404, on va aller vérifier ça ensemble. Qu'il ne le trouve pas, le poste, oui, c'est correct. Lui il n'attend pas d'ID à ce niveau. Ok, donc c'est le put que j'ai dû faire ici sans comprendre. Ici c'est put mapping. Ok, donc ici j'avais appelé update, c'est ça. Donc il nous manque la méthode pour créer un to-do dans la DB via le contrôleur. Donc ça sera du post mapping. Et puis lui il n'attendra rien comme paramètre. Parfait. Lui là je juste l'update à update to do. Parfait, donc on aura besoin du request body mais pas de path variable. Parfait, ensuite ici c'est create. On appelle le create, il nous renvoie tout simplement, ok.
Donc, dans ce cas-ci, pas besoin de check là. On va directement envoyer celui-ci au niveau de la collection et on est correct. Donc, je rebuild le projet. Vous vous rappelez, c'est une base de données Mongo en mémoire. À chaque fois qu'on build, elle écrase les données et puis elle remonte. Donc, du coup, l'ID va changer. Je vais juste renvoyer un get to do pour récupérer l'ID qui a changé entre temps au niveau du create. Ok, on n'a même pas besoin vu que c'est pas l'update. Là, je renvoie la requête. On voit qu'il nous a créé un objet in to do. Ok, avec le statut à false. Pour le moment, lorsque je viens au niveau de get to do by ID, que je colle ça, il me renvoie. Ok, donc je vais prendre cet objet juste avec le statut. Au niveau du update, je colle ça ici. Ensuite, ouais, l'URL, ça sera la même plutôt. Ok, l'ID c'est ça, l'ID l'URL. L'objet, on peut ne pas l'utiliser, il n'a pas besoin. Donc, est terminé la partie code par exemple. Le statut, on peut ne pas l'envoyer ou bien le laisse à false toujours. Donc, quand j'envoie cette requête, il est censé m'update en fait l'objet. Donc, c'est ce qu'il fait. Ok, vous voyez, la version a changé. Elle était tout de suite à 0. Donc, lorsque je disais qu'il commençait à 0 et à 1, c'était plutôt à 0. Donc, le statut est à 202, à accept. C'est correct. Lorsque j'essaie de supprimer cet objet-là, et c'est to do, dans la base de données, on voit bien, ok, pas d'autres paramètres. Il me renvoie un 500, on va aller voir ça. Ok, à quel niveau tu n'es pas content? The given ID must not be null. Ok, parfait. ID delete. Ouais, on n'a pas spécifié la notation path variable, c'est pourquoi elle se plaint. Spring et l'IntelliJ essayait justement de nous indiquer cela. Parfait, j'essaie d'en créer un. Puis je récupère son ID. Ensuite, je viens à delete to do. Quand l'ID, j'envoie la requête. Elle me dit qu'il trouve pas l'ID. Est-ce que c'est le bon? J'ai dû récupérer. Je renvoie. On va prendre un au hasard. Delete to do. Ok, parfait. On a du 204 no content et il n'y a rien dedans. Donc, quand je reviens au niveau de delete all to do, il n'a rien comme path, ils envoient juste un delete. Il est censé me delete tout le contenu. Donc, quand je reviens à ce niveau, au niveau de get to do's, j'envoie la requête. J'ai un tableau vide. Je recrée un premier. Je rajoute un deuxième. Je mets le get, je le retrouve et le delete to do, il est censé me supprimer tout ceci.
Donc c'est bien beau, notre API répond pour notre besoin pour le moment, elle répond très bien. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, sûrement on sera tenté de venir modifier, adapter des choses en fonction de nos besoins. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser notre fichier OpenAPI Specification qu'on avait généré avec Swagger Hub et puis l'importer directement dans Insomnia sans que nous ayons nous-mêmes à créer nos différentes requêtes. Donc, pour ce faire, c'est plus rapide en fait. Donc, il va se baser de ces spécifications qui se trouvent au niveau de Swagger Hub, ici, là, ok. Il va nous créer toutes les requêtes qu'il faut et essayer de générer des requêtes pour nous. Donc, pour ce faire, on vient sur Insomnia, ok. Create New Project. Ok, je vais rester sur le même projet. Je vais juste venir au niveau de Create. On a ici les différents types d'import. Import from a file. Donc, on va sélectionner File. Vous vous rappelez au niveau du dossier Download, on avait mon fichier ici. Il me demande si je vais le mettre dans un nouveau workspace ou bien un existant. Je vais lui dire tout à fait nouveau. Ça sera une collection de type requête. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré cette collection au niveau du dashboard ici. Et lorsque je double-clique tout simplement, on a ici la liste de toutes nos requêtes qui se trouvent dans OpenAPI ici. OK? Donc, on a return all to-dos available in the DB. C'est cette requête qui est là. Return all available to-dos in the DB, ainsi de suite. Donc, quand je clique dessus, il va me demander un base URL que j'avais déjà défini au niveau de mes custom variables ici. OK, donc c'est le Carlos 8080. Donc, normalement, lorsque j'exécute cette requête, il est censé me renvoyer la réponse. Je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser l'import automatique via le fichier OpenAPI Specification. Vous voyez, au niveau de la création d'une to-do dans la DB, on avait juste besoin du title. Pour ce qui est de retourner juste un objet, il va falloir qu'on définisse ici l'ID. OK, il va remplacer l'ID ici, l'update la même chose, ainsi de suite. Donc, c'est plus pratique et plus rapide de générer nos différentes requêtes à partir de notre fichier OpenAPI Specification. Parfait, on se donne rendez-vous, on va arrêter la vidéo ici, on se donne rendez-vous à la prochaine où on va essayer d'intégrer Prometheus, exporter nos métriques et pouvoir peut-être ou bien dans une prochaine vidéo les visualiser avec Grafana. Merci et à très bientôt.